Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur les grands indices économiques qui ont pris place sur la scène économique de l'Égypte durant les derniers jours. Bien sûr, nous avons actuellement au sein toujours de ce processus électoral, ce long marathon quand même processus électoral. C'est pourquoi nous allons donner deux questions essentielles pendant cette édition. Premièrement, qu'est-ce que le prochain Parlement doit faire pour rendre l'économie égyptienne plus dynamique et plus attrayante pour les investissements étrangers? Et quelle législation économique est requise quand même du prochain Parlement Et également, on trouve que hier, Dr Moustapha Madbouli, notre Premier ministre égyptien, a fait quelques déclarations très importantes en ce qui concerne l'économie égyptienne. Justement, il a déclaré que les objectifs convenus avec le Fonds monétaire international pour le 7e et 8e examen n'affectaient pas les citoyens et par conséquent, il n'y a pas de nouvelles charges pour le citoyen. Également, Madbouli a confirmé dans ses déclarations à la presse hier que le Fonds monétaire international a annoncé l'achèvement des 5e et 6e examens du programme de l'Égypte. Il a ajouté que le rapport du Fonds monétaire international confirme que l'économie égyptienne affiche de solides indicateurs de croissance, soulignant la solidité des performances financières avec un excédent primaire de 3,5% du PIB en 2024-2025. Dr Moustapha Madbouli a expliqué que la dette en pourcentage de PIB sera réduite à un niveau historique qui n'avait pas atteint auparavant, surtout avec l'amélioration des indicateurs économiques égyptiens et que la baisse des taux d'intérêt entraînera également une diminution des services de la dette. Et là, continué, nous avons reçu des demandes d'un grand nombre d'investisseurs pour exploiter les bâtiments de centre-ville dans l'activité hôtelière. Pour sa part, on trouve que le Fonds monétaire international a déclaré mardi qu'il avait convenu avec un accord, ou qu'il avait quand même conclu un accord au niveau des experts avec l'Égypte sur ces 5e, 6e examens de mécanisme élargi de crédit, ce qui pourrait permettre le décaissement de 2,5 milliards de dollars dans le cadre du programme de l'Égypte avec le FMI. Également, on trouve que le Premier ministre égyptien a déclaré que les envois de fonds des Égyptiens étrangers ont augmenté pour atteindre environ 34 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année. Et les exportations non pétrolières ont également augmenté de 20% en 2025. Madbouli a souligné que l'Égypte avait reçu 18,8 millions de touristes au cours de l'année en cours. Madbouli également a souligné les éloges faits par l'institution de notation Moody's sur la performance de l'économie égyptienne, la baisse de taux d'inflation à 12,5% sur une base annuelle en octobre 2025. Donc, pour avoir plus d'explications, d'analyses, j'ai actuellement en ligne de l'ATV international Dr Amr Hamed, notre expert, notre professeur quand même dans le domaine de l'économie. Dr Amr Hamed, toujours vous êtes le bienvenu. Bonjour. Bonjour Dr Amr Hamed. Bonjour, Monsieur Hani. Bonjour. Donc, ma première question, nous sommes toujours dans ce marathon électoral, va porter sur qu'est-ce que le prochain Parlement doit faire pour rendre l'économie égyptienne plus dynamique et quelles sont les législations économiques qui sont requises de la part de ce prochain Parlement égyptien. Alors, le rôle du prochain Parlement est, on peut dire, structurel et il est aussi non conjoncturel aussi. Il doit agir sur les règles du jeu, bien sûr, la crédibilité institutionnelle et la prévisibilité économique. Ici, on doit noter quelques points bases très importants. Premièrement, comment restaurer la confiance institutionnelle, ça c'est très important pour la stabilité législative et pour éviter les modifications fréquentes des lois économiques et fiscales. Alors on doit voir ici des réformes juridiques, fiscales et économiques. Et puis le renforcement de l'état de droit économique pour la protection effective des contrats, l'arbitrage rapide,
l'indépendance des juridictions économiques et puis la limitation des interventions discrétionnaires de l'administration. Deuxièmement, comment clarifier le rôle de l'État et du secteur privé. Ça, c'est très important aussi. Ouais. Je veux dire ici traduire juridiquement la politique de limitation du rôle de l'État producteur. Et aussi comment accélérer la sortie progressive des entités publiques et des secteurs concurrentiels. Ouais. Et comment garantir une concurrence équitable, je veux dire ce qu'on appelle le level playing field. Troisièmement, on doit améliorer, je veux dire le nouveau gouvernement, si vous voulez, oui. Au Parlement, je veux dire Parlement, comment améliorer l'environnement des affaires via la simplification radicale des licences, les permis et les autorisations aussi. Et oui. Puis la digitalisation complète des procédures, le guichet unique réel. Je répète réel parce qu'on a déjà, comme vous le savez, un guichet unique, mais c'est pas, du point de vue pratique, c'est pas vraiment fonctionnant. Oui. Et oui. La réduction des délais douaniers et logistiques. Oui. Dernièrement, peut-être l'orientation sectorielle claire. Et ici, je veux dire à propos des lois incitatives ciblées vers l'industrie exportatrice, ouais. Les agro-industries, l'énergie renouvelable et hydrogène vert, et aussi bien sûr la santé, les pharmaceutiques, la technologie médicale. Oui. Docteur Mohamed, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour les autres questions, donc très rapidement, quelle est la signification de cet achèvement de l'accord entre l'Égypte et la famille, notamment en ce qui concerne la 5e et 6e révision économique? Alors, l'achèvement des revues est un signal macroéconomique majeur, pas seulement financier. Encore une fois, on doit noter aussi quelques points importants. Pour commencer, numéro 1, l'implication économique et financière. Je veux dire le déblocage de nouvelles tranches de financement du FMI et aussi l'amélioration de la notation souveraine implicite et la réduction du coût de l'empreinte extérieure, le renforcement des réserves de change et le message positif aux investisseurs internationaux et au marché. Un autre point qui est aussi base, c'est l'implication politique et institutionnelle. Et ici, je veux dire la validation internationale de la trajectoire de réforme, le renforcement de la crédibilité du gouvernement et la pression accrue pour poursuivre et non à ralentir les réformes structurelles. Ouais. Docteur Amr Hamed Madbouli a confirmé hier que le Fonds monétaire international a annoncé l'achèvement des 5e et 6e examens du programme de l'Égypte. Quelle est l'importance de ça pour les citoyens? Parce que Madbouli a dit qu'il n'y aura pas de nouvelles charges ou de nouvelles charges que les citoyens vont subir dans la prochaine période. Alors, si j'ai compris bien votre question, ça a à faire avec les performances économiques mentionnées par le FMI aussi. Je parle notamment des citoyens égyptiens. Docteur oui, bien sûr. Oui. Je parle aussi des citoyens égyptiens, mais je dois relier ça avec les conditions ou bien les points qui ont été indiqués par le FMI aussi, mais pour le citoyen égyptien. Ce qui est très important, c'est peut-être les indicateurs budgétaires, excédent primaire de 3,5% du PIB, et aussi, il y a aussi des indicateurs de croissance qui ont un effet direct sur les citoyens égyptiens. Je veux dire ici la reprise graduelle de la croissance réelle, la résilience de certains secteurs
comme l'énergie, la construction, l'industrie, le canal de Suez et logistique. Et puis, il y a aussi des indicateurs externes comme l'amélioration des réserves de devises, la réduction du déficit de compte courant et la hausse progressive des exportations non pétrolières. Et finalement aussi, il y a des indicateurs monétaires qui ont un effet sur les citoyens en général, comme la politique monétaire restrictive crédible, la lutte contre l'inflation qui est très important aussi. Je répète encore une fois, la lutte est très importante. Dans ce cadre, quelle est votre prévision pour le taux d'intérêt, notamment qu'actuellement il y a une réunion de la part de comité monétaire de la Banque centrale égyptienne? Vraiment, je ne dois pas exprimer mon point de vue, mais puisque vous avez déjà demandé la question, de mon point de vue, il y a une réduction aujourd'hui de peut-être 1 jusqu'à 1,5%. Oui, oui. Donc, ma dernière question va porter sur la croissance économique. L'Égypte a pu accomplir une croissance économique de presque 3,5% de PIB en 2024-2025. Cela a fait une sorte d'indice sur la solide performance financière de notre économie nationale, et ça qui a été noté quand même par Dr Madbouli et le Fonds monétaire international. Comment vous avez vu ça? Je crois que nous avons perdu, malheureusement, nous avons perdu le contact. Donc, chers téléspectateurs, nous devons donc terminer cette édition et nous céder notre place à un autre de nos collègues dans la section anglaise. Mais justement, il y avait encore une fois des déclarations très fortes lancées par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne dans la période passée. Et justement, il y avait des prévisions de plus en plus optimistes pour l'économie égyptienne dans la prochaine période, avec bien sûr les indicateurs concernant le dopage de l'économie égyptienne à travers les secteurs productifs, notamment l'industrie, l'agriculture et l'accélération, l'intensification quand même des exportations vers l'étranger. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.